Ça fait 3 jours qu'ils bloquent l'autoroute A16, une des grandes artères qui desservent Paris. Il y a une partie des tracteurs qui vont partir ce soir. 3 jours qu'ils mangent et dorment sous les ponts à l'abri du vent. On commence à avoir mal au cul parce qu'on dort dans les bagnoles, on a mal au dos. Mais il est hors de question de baisser les bras. Au contraire, chaque jour, ils avancent, tranquillement mais sûrement, vers la capitale, avec leurs tracteurs et leurs colères. Dans 3 heures, on sera peut-être 10 km plus loin. Dans 2 jours, on sera peut-être à Paris, on ne sait pas. Pour l'instant, on attend. Ils attendent les annonces que le gouvernement leur a promises dès vendredi pour désamorcer une crise qui est sans précédent. Ça fait des années qu'on a que des promesses, ça fait des années que notre gouvernement nous dit on vous comprend, on va amener des choses, il n'y a rien qui change. Donc si demain on n'a pas des actes concrets, on encerclera Paris. On nourrit la France quand même, il ne faut pas l'oublier. Et les normes, il y en a ras-le-bol. Valérie Couvreur ne s'absente du barrage que pour aller traire ses vaches. Elle est fermière et dit qu'elle n'a plus rien à perdre. Trop de charges, trop de contraintes. Plus de vie familiale, plus de week-end. Qu'ils soient fermiers, éleveurs ou maraîchers, ils demandent au gouvernement de revoir le pacte vert européen. Cette feuille de route environnementale de la Commission européenne qui dicte la loi aux agriculteurs avec des normes jugées trop radicales. Faire de l'écologie, c'est très bien. Mais sauf que ça ne peut pas être fait dans l'absolu. Et c'est sans compter, dit Alexis H., que la France en rajoute depuis des années avec ses propres exigences. Moi, j'habite dans les Hauts-de-France. Et quand je veux protéger mes betteraves contre le puceron, je n'ai pas le droit d'utiliser le produit qui est utilisé juste de l'autre côté de la frontière des Hauts-de-France, à 2 km en Belgique. Aujourd'hui, l'Europe négocie des traités de libre-échange, y compris avec des pays, le Canada, on parle du Chili aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous, on veut des produits qui arrivent chez nous avec les mêmes normes et produits de la même façon. Compétition déloyale, inflation, taxes sur le diesel, ce ne sont que des exemples parmi des centaines qui tuent la profession à petit feu, dit Michael Moss. Et malheureusement, aujourd'hui, les citoyens ne sont pas forcément en mesure de pouvoir les acheter, ces aliments-là, et ça, c'est pas normal pour nous. Plus rien ne l'est dans le monde de l'agriculture en Europe, qui se soulève et qui fait craindre au gouvernement un embrasement général. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada, à Beauvais, dans l'Oise.